Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de FC Mobile et on va continuer donc la chronique quotidienne, un nouvel épisode de la chronique quotidienne, c'est parti, on y va. Alors, petit sujet, la finale de la Coupe du Monde des clubs, c'est ce soir, Chelsea-PSG. Mon pronostic les amis, facile, le PSG largement. Chelsea, ils ont peut-être Cole Palmer, mais bon, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi avec leur Nicolas Jackson, avec leur équipe? Ok, ils ont fait un bon parcours, mais ils n'ont pas fait un parcours digne du PSG. Ils ont, au niveau du parcours, le PSG mérite amplement de gagner la coupe. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà. Écoutez, on n'a pas beaucoup de sujets d'autres sujets. Alors j'ai fait une vidéo sur TikTok, hein, comme si vous me suivez sur TikTok. J'ai fait une vidéo sur créer une équipe Coupe du Monde des clubs sur SC Mobile et sur eFootball. Euh, de belles petites équipes en plus, hein, de belles équipes. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Avec de beaux mélanges quand même, hein. Donc FC Mobile a quand même pas mal de PSG, un petit peu de Real Madrid, il y a un petit peu d'Inter de Milan, et sur eFootball il y a quand même beaucoup plus de Real Madrid. Mais voilà, c'est des belles équipes, c'est des belles petites équipes, très sympas que je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne TikTok, mes deux dernières vidéos, et voilà. Dans cette vidéo-là, dans cette chronique, il y aura surtout du gameplay, surtout du gameplay. On va faire le mode carrière pour encore une fois monter en semi-pro. On a eu Quentin Merlin, ok. La grosse dépression chronique. Mais bon, fallait pas s'attendre à grand chose non plus. Et donc voilà, on va aller dans les SBC. Alors est-ce que j'ai fait le SBC gratuit? Non, c'est pas ici. Alors c'est ici. Moi, il change quotidien 498. Voilà. Ok, Pavard, Dybala, David. Ok. Des petits joueurs sympas qu'on peut vendre si on veut. Alors je regarde un petit peu le, la ligue, ce qui se passe. Ok, 6514 100 gemmes, 1 million de crédit. Ok, ok, retour. Retour récupéré. Ok, on y va. Alors il est 3h moins... À l'heure où je vous parle, il est 3h moins 5 de l'après-midi. Donc voilà, donc je tourne un petit peu plus en avance. Et en plus il fait assez chaud quand même. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à parler. Parce que la chaleur elle est un petit peu présente. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, donc on va voir dans prolongation. Alors dans prolongation, j'ai vu qu'il y a un truc assez surprenant au niveau... On peut gagner des crédits. Donc voilà. Euh, Là, il y a quelque chose à gagner ici. Ok, 50 points. Bon, tu veux que je fasse quoi avec 50 points? Donc en vrai, je vais prendre Ter Stegen. Ok, donc là, il y a du 107 là, avec 2000, pour 2000 points. Et on peut gagner aussi des crédits. Voilà, donc alors 1000 millions de crédits, je crois que c'est 1 milliard de crédits. Donc voilà. C'est quand même une dinguerie, hein. C'est quand même moins de 1% de chance, mais on sait jamais. Donc voilà, est-ce que j'ai assez de joueurs pour le faire? Je pense pas. Est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi pas? Oui, mais bon, de toute façon déjà 106 millions de crédits. Après les crédits, je m'en fous un petit peu, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc voilà, donc prolongation on a fait. Bah écoutez, on va tout de suite aller sur l'événement, tout simplement. Donc voilà, on va faire après le... On va faire un peu de revolt, un peu de gameplay. Donc voilà, on va dans Ragnarok tout de suite, sans plus attendre. Donc c'est une petite routine. Et on va aller donc chercher donc nos petits tokens, nos petits jetons quotidiens. Voilà. Voilà, Bifrost bleu, Bifrost vert, ok, donc celui-ci. Alors ça c'est un petit match contre Liverpool, ok, on y va, c'est parti tout de suite. Ok, c'est parti. Allez, on y va. Allez, c'est qui a le ballon. Alors j'ai reçu un commentaire sur TikTok qui disait que Essien est un crack, et effectivement c'est vraiment il est vraiment très très fort, hein. Il est vraiment très très fort Essien. Euh, excellent milieu défensif. Franchement, une très très belle carrière en plus, hein. Il a fait une très très belle carrière, hein. On l'a connu avec Chelsea. Il a commencé avec Bastia, après il est parti à Lyon. C'est là où il s'est surtout un petit peu découvert. Après à Chelsea, c'est là où il a commencé vraiment à se révéler.
Il y a eu une belle petite, il y a quand même une belle carrière hein, avec des moments un peu difficiles aussi. Donc voilà, c'est ça qui a souffert. Par exemple, en 2008, il a quand même bien souffert face à Cristiano Ronaldo lors de la finale de la Ligue des Champions 2008 contre Southampton. Après, il a quand même marqué un beau but. Un beau but, je me rappelle, c'était contre le Barça, c'était l'année d'après. Un beau but, vraiment, c'était vraiment bas rentrant, quoi. Et après, c'est lui qui est un peu fautif sur le but d'élimination de Chelsea, parce que c'est lui qui perd le ballon. Mais voilà, après, il y a eu des blessures aussi par la suite. Quelques blessures l'ont un peu entaché. Voilà. Ensuite, il est parti du côté du Real Madrid. Alors, il était un peu prêté, si on va dire ça, avec une possibilité d'option d'achat. Il a pas joué beaucoup au Real Madrid, il n'a pas joué longtemps. Il a joué quand même une bonne vingtaine, trentaine de matchs, je crois, un truc comme ça. Et malgré des bonnes prestations, bah, le Real Madrid ne lève pas l'option d'achat, donc il ne l'achète pas. Et donc du coup, il retourne à Chelsea. Et c'est après qu'il commence un petit peu à se perdre parce qu'il en manque de temps de jeu. Donc forcément, après, il y a les blessures, des choses comme ça. Et donc après, bon, voilà, du coup, il est transféré du côté du Milan AC. Où voilà, il va partir après dans d'autres pays. Dans des pays un petit peu plus, on va dire, plus du côté de l'Est, hein, du côté de l'Asie. Donc voilà, et c'est là qu'il va terminer un petit peu sa carrière. Mais voilà, et Essien aura quand même gagné avec des champions en 2012 avec Chelsea. Il aura été finaliste en 2008. Voilà, il aura quand même gagné quelques petits titres sympas. Il aurait quand même été meilleur joueur, élu meilleur joueur en 2007. Donc voilà, joueur en 2007. Donc ouais, Essien, franchement, ça a été un bon joueur. C'était un bon joueur et c'est un très bon joueur sur les mobile. Un très bon milieu défensif. Voilà. En tout cas, pour moi, meilleur milieu africain. Et un des meilleurs milieux de sa génération. Donc voilà, c'était un petit peu le résumé. Alors il y en a eu d'autres, hein, des bons milieux à sa génération. Mais en tout cas, en Afrique, c'était l'un des meilleurs, en tout cas. C'était le meilleur et c'était l'un des meilleurs de sa génération, tout simplement. Bon bah voilà, 6-3. Et il récupère bien les ballons ici, hein. Il récupère super bien les ballons là. Ah, Yamal, là, la petite passe, voilà. Allez, allez, le petit enroulé, bien vu, Modric. Ouais, quand on pense qu'il a joué au Real Madrid, beaucoup l'oublient, hein, mais il a fait un passage au Real Madrid. Pas un gros passage malheureusement, mais il a fait un petit passage au Real Madrid quand même. C'était en 2012-2013. Les moments où le Real était un petit peu... cherchait un peu tout et n'importe quoi comme renfort. Alors attention, hein, je dis pas que ici c'est n'importe quoi, pas du tout. C'est pas du tout n'importe quoi comme renfort. C'est juste qu'il n'a pas été retenu malheureusement. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un monde où Essien aurait peut-être aurait peut-être mieux mérité de s'imposer au Real Madrid, pourquoi pas. Pour moi, c'était un joueur qui avait quand même qui avait l'envergure, qui avait le statut pour pourquoi pas faire un bon petit pour faire un bout de chemin au Real Madrid. Ça s'est décidé autrement, mais bon, c'est comme ça. Allez, Yamal. Oula, Kinski qui fait quand même de beaux arrêts là. Allez, la bonne tête là. Ici, bien joué, la bonne passe. Allez, Muller. La frappe, boum. Donc comme je disais, oui, hier je l'ai fait en deux parties la chronique. Je l'ai tourné hier, donc ça fait plus de 1h20. En tout, ça fait 1h20 de chronique. Donc une à 39 minutes, une autre à 40, un peu plus de 40 minutes. Donc voilà, donc j'ai eu des petits problèmes effectivement avec mon stockage. J'ai dû virer TikTok. Alors virer TikTok le stockage parce que je me suis rendu compte que ça faisait entre 7 et 8 gigaoctets, ce qui est quand même pas normal. Donc c'est quand même énorme. Là, j'ai viré juste avant le tournage mon stockage également, qui était à entre 6 et 7 gigaoctets. Donc du coup, voilà, on va être tranquille pour
faire le tournage sans aucun problème. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo. Cette chronique quotidienne, je sais pas du tout. On verra, on verra, on verra, on verra. C'est juste qu'il y aura un petit peu, un petit temps de décalage entre les événements qui vont se passer et ce que je dis là. Donc voilà, parce que forcément, comme j'ai dit, euh, j'ai pris plus de temps et de parties pour un épisode de la chronique quotidienne, comme j'ai dit. C'est un petit peu comme au départ, hein, je tournais un petit peu à l'avance. Là, c'est légèrement en avance, hein, c'est pas beaucoup plus en décalage. C'est un tout petit peu en avance. Il faut savoir qu'avant, je tournais plusieurs épisodes par jour. Là, c'est un petit peu. Là, c'est plus du tout la même chose. C'est juste que là, en fait, quand j'ai eu plusieurs parties, bah, du coup, c'est un tout petit décalage. Mais après, ça devrait revenir à la normale. Donc voilà, faut pas s'inquiéter si jamais je raconte des choses un petit peu qui sont un peu en décalé. C'est normal. C'est parce que voilà, on est un tout petit peu en décalage par rapport aux faits réels. Mais voilà, y a pas de souci, ça va revenir à la normale sûrement à partir de demain. S'il faut, je ferai une petite pause sur mon tournage. Comme ça, voilà, on retourne à la normale et on retourne au quotidien en quasi direct. Comme ça, voilà. Bien joué Yamal. Là, entre deux. Ah, je me loupe, je me loupe, je me loupe. Ça va, ça va, ça va, ça va. Bien joué. Bien joué, Sien. Allez, Varchilia. Accélération. Allez, Yamal. Oh, la barre. Allez, hop, tu vas pas tirer tout de suite. La petite roulette, boum. On a juste, c'est bon. Voilà, CP. 4-1. Alors, ce que j'ai remarqué un peu étonnant, c'est que Konami, en créant la vidéo de créer une équipe Coupe du Monde des clubs, j'ai remarqué que Konami avait déjà mis Alexander Arnold au Real Madrid, alors que visiblement eSport n'a toujours pas mis Alexander Arnold au Real Madrid. Donc il y a un petit décalage. Je pense qu'à mon avis, ils vont attendre sûrement peut-être août-septembre que la saison elle commence pour mettre Alexander Arnold au Real Madrid. Parce que vous voyez, quand le cas de basket, donc voilà, c'est pas encore mis à jour. Et c'est un petit peu la différence entre Konami aussi et eSport. Faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. Faut savoir qu'avant, Konami aussi était carrément à la dérive. Ils étaient carrément bien en retard. Donc voilà, c'est un petit peu. Ça se renvoie un petit peu la balle, si on peut dire ça comme ça, au niveau des générations. Dans le sens où, voilà, mais on a Konami qui se met en avance sur ses mises à jour. De toute façon, ils ont que ça à foutre, hein, donc
Donc voilà, ils n'ont plus de jeux vraiment à sortir, à commercialiser. Et donc du coup, bah, maintenant c'est eSport qui a un peu le rôle du retardataire. Et alors, c'est pas encore grave, c'est pas encore grave, c'est que l'été. C'est pas encore le début de la saison, donc c'est normal. Je pense que dès le lancement peut-être de FC26, certainement, FC26 qui va sortir certainement en août. FC Mobile va sortir en août, en fin août. J'en ai pas l'impression. À moins que on commence la nouvelle saison avec Capitaine, ça c'est fort possible aussi. Mais j'y crois pas trop. La grande question, en fait, il y a une grande question qui se pose. On sait que Ragnarok se termine dans 40 jours. Dans 40 jours, donc c'est quand même plus d'un mois. Donc ça veut dire qu'on sera déjà vers fin août. Voilà, vers fin août. Donc du coup, est-ce que on va commencer SCO 26 avec ces autres événements-là? C'est possible, mais j'y crois pas du tout. Moi, je pense plutôt qu'on va de retour reprendre MCO 26 à partir de septembre. Donc après Captain. Donc voilà, pour moi c'est ça en tout cas. Parce qu'ils avaient dit les éléments restants. Donc tout laisse à penser qu'après Captain, à mon avis, on va passer à SCO 26. Donc voilà, encore une fois avec un petit mois peut-être de décalage. Mais voilà, c'est comme ça. Un peu comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude, faut pas oublier que, par exemple, auparavant FIFA Mobile c'était en octobre. FIFA avant c'était en fin septembre, début octobre. Et FIFA Mobile c'était en novembre. Donc voilà, donc c'est toujours un mois de décalage. Voilà. C'est toujours un mois et demi de décalage. Donc ça n'a pas changé malheureusement. Et visiblement, on en reprend le chemin. Donc voilà. Alors, je dis pas c'est une déception. C'est pas officiel encore, mais bon. C'est vrai qu'on aurait aimé que ça soit un petit peu plus tôt. Mais bon, c'est pas grave non plus, hein. C'est pas grave non plus dans le sens où, ben, personnellement, voilà, ça change pas grand-chose parce que il y a que les transferts en fait qui changent, tout simplement sur mobile. Euh, Tout simplement, il y a que les transferts qui changent en fait. Et les transferts, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non, parce qu'on crée nous-mêmes nos équipes. Donc dans le sens où que Arnold soit au Real Madrid ou pas, euh, à part, à part peut-être les modes de jeu avec les équipes authentiques, ça n'a aucune incidence. Donc voilà. Donc tout simplement, bon, autant prendre notre mal en patience et puis voilà, quoi. Autant vivre le reste de la saison et puis autant on verra ce qui en sera. Ah, il a la bonne tête là. Oh punaise pour toi. La main ferme quasi. Allez. Ah, c'est mal tiré, c'est mal tiré. Allez. Ah, ils se sont gelés, Yamal et Lorente. Ah, Yamal, vite, 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 vite. Ah ouais, mais il passe pas le Vernet. Allez, Nesta. Voilà, Nesta. Montre qui t'es le patron. Montre que t'es le maître. Que tu règnes dans l'art de la défense. Allez, Modric. Allez, Yamal, hop. Yamal, hop, la petite roulette, boum. Voilà. Allez, Yamal. Allez, Yamal. Elle fait pli, 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 pli. Voilà, bien joué. Donc voilà, on va faire donc bah, ça, le mode défi, et un petit peu de manager, de carrière, comme ça on monte en semi-pro.
Et après, ben, on fera du multi-attaque pour essayer de monter justement. Ben, ça sera peut-être la prochaine chronique, un peu de multi-attaque pour monter si possible, le plus possible, proche de champion. Et après, donc, du retour. En fait, l'objectif, c'est de monter en champion aussi bien en carrière qu'en multi-attaque, comme on est en face à face. Et après, ce sera de garder cette équipe, tout simplement, c'est d'avancer et de garder l'équilibre jusqu'à la fin de la saison. Comme ça, voilà, on loupe aucune récompense. Oula, ça bug beaucoup là. Et en plus, j'ai perdu le ballon, comme par hasard. Comme par hasard. Allez, Haïtien. Voilà, Haïtien. Voilà, Haïtien. Il est là, Haïtien. Il n'y a pas une petite faute là? Haïtien, voilà, bien joué ça. Oh, il y a mal qui est passé. Obstruction là quand même, monsieur l'arbitre. C'est fini, c'est fini. Faut siffler, voilà, c'est fini. 3-1. Voilà, on a fini ça. Donc là, on a plus de points. On voit la petite flèche qui monte là. Donc voilà, il ne reste plus ces matchs-là. Alors ça, on peut recommencer si on veut, mais on n'a pas besoin. Je vois pas trop l'intérêt parce que voilà, c'est pour avoir 50 000, pour avoir 50 000 crédits de plus. Je vois pas trop l'intérêt du tout. Donc voilà. Et là, on doit dépenser donc justement ça pour avoir des matchs et pour avoir des jetons. Ces jetons-là, donc on dépense les tokens, donc les jetons hiver redoutables, pour avoir justement les jetons ici à Ragnarok. Pour ensuite aller les dépenser pour les récompenses tout simplement. Donc voilà. Donc là on a trois matchs et on a une, deux, trois. Il y a un jeu technique entre deux et il y en a un quatrième. Et là, bah, justement c'est les récompenses là. Donc on a quand même 500 jetons. Donc ouais c'est plutôt cool. On dépense ces trucs là et ils nous rendent après des. Ils nous donnent des jetons en plus pour aller chercher les récompenses. Donc voilà. Et après, bon, la semaine, dans 4 jours, Muspelheim se débloque. Et après, bon, Niflheim se débloque. Donc voilà. Donc le tout, donc comme j'ai dit, hein, il y a deux solutions. Soit vous dépensez tout de suite bah, tout simplement vos jetons hyper redoutables pour faire les matchs. Et après, vous êtes débarrassé et vous attendez la semaine prochaine. Soit bah, vous attendez, vous faites juste vos matchs là, vous réclamez vos points, vos jetons. Et ensuite, vous le dépenserez à la fin. Donc voilà, vous les dépenserez par exemple dans 11 jours, par exemple, dès qu'il n'y a plus rien. Donc dès que bah, dans 11 jours, dès que les 3 sont débloqués, bah, après vous allez chercher les récompenses simplement et vous aurez tout débloqué. Puis voilà, comme ça après vous n'avez plus qu'à attendre le Ragnarok 2. Donc voilà, les deux méthodes sont, les deux méthodes sont bonnes. Voilà, tout simplement. Allez, on va passer maintenant donc au mode défi. Alors le camp de recrutement, je le fais moins en ce moment. J'en ai beaucoup quand même. Je crois que j'ai quand même beaucoup de tickets. Je vais regarder ça un petit peu, mais je crois que j'en ai beaucoup. J'en ai 23. J'en ai 23. Donc c'est-à-dire que potentiellement j'ai 46 Mascherano, pour vous dire. Mais je peux le faire qu'une seule fois. Donc c'est-à-dire que si je le fais en un mois et demi, j'ai 46 Mascherano. Et ça peut être très pratique, hein. N'empêche que ça peut être très pratique si je le fais, hein. Donc 46 Mascherano. Bon, maintenant attention à bien les utiliser, quoi. Mais bon. C'est pas négligeable, 46 Mascherano, hein. Allez, Muller, on y va. Allez, sans j'aime après aller chercher.
Merde, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est fait. Ok, un petit match. Et après, on fait le ultime. Ok, contre le PSG, 1-1. Allez, on y va. Oui, Yamal qui est parti. Allez, hop. Allez, Yamal. La Yamal. Hop. Oh, enfin, c'est pas chaud. Oh, bonne frappe, ouais, bien vu. J'ai cru qu'Alice, qui n'avait pas avoir l'agilité de bien de cadrer. En fait, si, pour finir, si. Alors, j'ai beaucoup de messages sur TikTok qui disent ouais, tuto pour installer la bêta, tuto pour installer la bêta. Non, j'ai pas besoin de. Alors, de un, j'ai déjà fait deux tutos différents pour installer la bêta. Donc, déjà, donc voilà. Et de deux, pour l'instant, la bêta elle est fermée, hein. La bêta elle est fermée, il n'y a plus de bêta pour l'instant. Ça n'existe plus depuis 2 mois. Donc, c'est plus la peine que je fasse un nouveau tuto pour installer la bêta. C'est à vous d'être, comme je dis, d'être plus. euh, d'ouvrir vos yeux et d'être plus dans l'actualité. Donc voilà. La bêta n'existe plus. J'ai dit en plus que la bêta, elle va exister que pendant 1 mois. Et ça fait 2 mois qu'elle n'existe plus et vous me demandez encore des tutos pour que vous installez la bêta. Sauf que la bêta, c'est normal qu'elle ne fonctionne plus. C'est normal. Il y en a beaucoup qui disent pourquoi la bêta ne fonctionne pas. Tuto pour installer la bêta. Non les gars, non. La bêta n'est valable que pour 20 jours, une vingtaine de jours, 1 mois. Et après c'est tout, c'est terminé. C'est juste pour tester les choses et obtenir en fait tout simplement les commentaires de la communauté de eSport. Et après, ils ferment la bêta parce qu'après, ils mettent la mise à jour. Donc c'est normal que la bêta ne fonctionne plus. Parce qu'ils ont mis les mises à jour en question. Donc voilà, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût des nouvelles choses qui vont arriver. Et qui vont justement, ils veulent obtenir les commentaires. Ils veulent obtenir les commentaires et les réactions de la communauté. Donc à ce moment-là, la communauté, elle peut tester pendant 20 jours. Et après, à ce moment-là, c'est fermé. C'est fini. Il n'y a plus de bêta. Donc c'est plus la peine de me demander de tuto pour installer la bêta parce que pour l'instant, il n'y a pas de bêta. Il n'y a plus de bêta. Donc pour l'instant, c'est de un c'est fermé. Et voilà quoi. Et de 2 j'ai pas besoin de faire non plus de tutos que ça. J'en ai déjà fait 2. C'est à vous de suivre les choses et de. Voilà. Donc voilà, sans être méchant, ce sont des commentaires et des questions qui ne servent à rien du tout. Parce que la bêta n'existe plus. Il y aura une bêta certainement peut-être en août. Le tuto sera certainement le même. Je le referai une seule fois. Mais voilà, les gars, il faut suivre. Quand je dis qu'une bêta n'est valable que pendant 20 jours, une vingtaine de jours, elle n'est valable que pour 20 jours. Elle n'est plus valable après. C'est ça le truc que vous devez comprendre. Donc voilà, excusez-moi d'être aussi cru que ça, mais quand même, il faut un petit peu suivre les choses. Et j'en ai un petit peu marre de répondre 50 fois les mêmes choses. Donc voilà. Que ce soit les tutos pour installer ça, les tutos pour installer ça, comment faire pour installer ça. Comprenez un petit peu que voilà. J'ai fait des tutos, j'ai fait des vidéos. La bêta, elle n'existe plus pour l'instant. Elle n'est plus ouverte parce que voilà, c'est normal. Il n'y a plus de bêta pour l'instant. Donc les gars, attendez un petit peu et puis voilà. Mais arrêtez de me demander 50 fois les mêmes choses alors que je les ai expliquées plusieurs fois. Donc voilà. Comprenez qu'un petit peu ça use. Bien joué Miller. À l'avenir, prenez le soin de chercher un peu par vous-même, sur Internet, sur YouTube, des choses comme ça. Et voilà. Et soyez un petit peu plus au courant de l'actualité. Moi, je fais justement ce boulot-là pour vous mettre à la page. C'est à vous de suivre les choses maintenant. Donc voilà. Donc ne soyez pas non plus en retard de 2 mois et dire ouais, que la bêta ne marche plus, c'est pas normal. Si, c'est normal. Donc voilà, c'était juste pour un peu remettre les choses en place. Parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol, honnêtement. Donc voilà.
C'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais c'est un peu répétitif et ça me fatigue un petit peu, quoi, de répondre à ces commentaires-là. Donc voilà, voilà. Allez, c'est parti, on y va, on ouvre le pack. Pas d'animation, ouais, c'est quoi? Ouh, un Elite Panel 92, c'était Winter d'il y a 2 ans, de l'année dernière. Et un Robert Pires basique, ok, qu'on peut vendre, il n'y a pas de souci. Allez, on va faire le défi ultime. On a combien de vidéos? On est à 18 minutes. Non, on est à 30 minutes. Ouais, c'est ça, 30 minutes. On va se faire peut-être un ou deux matchs après Revol's carrière. Pour essayer de monter un petit peu plus. Bon, on va pas de mal, hein, parce que forcément, on a un niveau qui est plus ou moins, on va dire, facile. Ok, Manchester City. Ah, Iniesta. Bien joué, ça, ici. Hein. Allez, Yamal. Faute, monsieur arbitre, faute, monsieur arbitre, faute. Y a faute. Fais pas comme si, fais pas l'innocent, fais pas comme si t'as rien vu. Allez, Yamal. Avec Vara. Le titre roulette magnifique. Allez, la roulette. Akanji. Il a dévié, il a dévié. Y a faute, monsieur arbitre, y a faute, oui, y a faute. Y a faute, oui, exactement. Enfin, il a vu. Allez, Zizou. Ah, merde. Un peu trop proche. Je pense que j'aurais peut-être dû laisser à Modric. Ah, Yamal. Non, j'aurais dû tirer avec Yamal. C'est dommage, c'est dommage. Bien joué Nesta, tranquille. Doku va rien faire du tout. Allez, Modric. Allez, pars. Allez. Ouh, le petit jet technique là. Que j'ai pas voulu faire, mais qu'il l'a fait quand même. Allez, il a mis mal. Voilà. Pashkelia, boum, tranquille. Ah, l'arbitrage qui siffle des fautes au hasard, quand même. Hein. Oula, oh là. Oh, oh, De Bruyne, tu te calmes. Hein. Non, non, si tu crois que t'avais marqué comme ça de la tête, tu rêves. Allez hop, Yamal, boum. Là, je te la donne. Allez, Marco Sorrente. Allez, fais prouver aux autres que t'es pas nul. Allez, bonne passe ça. Allez, voilà, Marco Sorrente et Modric qui marque. Hein, donc ils disent oui, il est nul, Marco Sorrente. Non, il est pas nul. Il est loin d'être nul, Marco Sorrente. De toute façon, les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez. De toute façon, plein de fois, vous avez dit Kobel, il est nul. Ouais, Pirlo, il est lent. Zizou, il est lent comme pas possible. Park, il est mieux. Zentner, ouais, prends Castel plutôt que Zentner. Gna 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 gna. Vous faites que ça de toute façon. Vous faites que ça, essayez de contredire les choses. Dire ouais, t'aurais dû prendre ci, t'aurais dû prendre ça. Non, les gars, je vais pas vous écouter. J'ai pas à vous écouter. Je sais ce qui est bon pour moi, donc voilà. Hein, Modric il est lent, pour un milieu c'est pas des stats super. Le mec, les gars, Modric il a quand même proche de la quarantaine. Donc voilà, et en plus je vous ai un peu fait fermer votre bouche dans le sens où Modric, il y a quand même des bonnes stats. Hein. Donc voilà. En plus à 113 il est très très bon. Donc encore une fois, j'ai un peu fait fermer la bouche de certains. Voilà. Donc un petit peu, commencer un petit peu mon respect des bords d'Azitoun. Bien joué Miller. Commencer un petit peu à respecter mes choix quand même. Bien joué Stam. Il y a rien du tout. Ok, faute pour nous, ok.
Parfois, l'arbitrage est un peu dur à comprendre et un peu dur à décrypter. Des fois, tu penses que tu as commis une faute et en fait, il fait une faute pour toi. Ou alors, tu penses que c'est une faute pour toi et c'est une faute pour eux. Parfois, c'est un petit peu difficile à décrypter, j'avoue. Ah, Yamal, go. La vitesse, tranquille. Voilà, Yamal. Yamal face à Courtois, il peut rien faire. Allez, voir. Mais quelle idée de mettre Lucas Vasquez en à droite, franchement. Alors, pour les corners, je vais essayer. Ah oui, il a dévié du point là. Allez, bien joué. Ah, Yamal. Oh, la petite roulette face à Vinicius. Ouah. Ça, c'est collector, ça. La petite roulette face à Vinicius, ça, l'a mis Yamal. La bonne tête de Nesta, magnifique. T'as Rudiger qui sait même pas marquer un joueur. Et alors Militao, il est tout seul, hein. Militao, il reste tout seul devant là. Je fais quoi là? Je ne sais pas quoi faire. Normalement, t'es censé être sur quelqu'un, hein. T'es pas censé être tout seul. Ou alors tu te mets avec Rudiger pour marquer Nesta. Ça peut être aussi un truc. Mais tu restes pas tout seul comme ça. On t'apprend ça en plus en préminim comme, hein. On t'apprend comme ça déjà à l'âge de 8 ans de marquer ton joueur. C'est la base du football. De marquer ton joueur ou d'aller au marquage d'un joueur. Ça, on t'apprend ça à l'âge de 8 ans. Même peut-être avant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il va siffler une faute pour eux, ok. Tout ça parce que je me suis jeté comme en faisant un tout petit tacle. Et voilà, c'est une petite faute. Ok. Allez, sien. Voilà, hop, la bonne. Ouais, y a pas hors-jeu. Y a pas hors-jeu. Arrêtez de lever le bras. Hein, ils lèvent le bras, les deux, là. Hein, y a hors-jeu, y a hors-jeu, y a hors-jeu. Non, non, les gars. C'est pas vous de décider ici, hors-jeu ou pas. Bon, voilà. Et sien de la tête. Et sien, vraiment, au niveau de la tête, pas du tout. Il y a faute, monsieur l'arbitre, là. Oh, il y a faute de Vinicius. Oh, c'est quoi cette faute, là? Tout simplement parce que la Yamal, il a fait une belle roulette à Vinicius. Oh. Tiens, voilà. Il y a une Yamal, il te répond. Le Justam. Le mec est parti. Yamal qui fait mal. Boum. Boum. Muller, magnifique. Mi-power shot, hein. C'est pas un power shot, mais c'est, on va dire, un mi-power shot. Alors, j'ai testé sur mon téléphone, j'ai fait un petit compte sur mon téléphone. J'ai testé un petit peu les autres caméras. Pour vous dire un petit peu, bon là, c'est la caméra 1. La 2, j'aime pas trop parce qu'elle est un petit peu trop proche. La 3, elle est pas mal. Je crois que c'est la 3 qui est pas mal. Le reste, j'accroche pas super. Attendez, je vais tester ça. Donc voilà, la 2, celle-là, j'aime pas du tout. Avant, je l'aimais bien dans les anciens jeux de foot, il y a en 98. Celle-ci, elle est pas mal. Ouais, celle-là, sur mon téléphone, j'aime bien. La 4, je l'avais testé sur PS3, mais c'était dans l'ancien FIFA 14 et tout. Faut savoir que, je me rappelle, selon les championnats,
tu joues avec une caméra différente. La 5, je déteste. Donc sur tablette, ce serait plus la 1 et la 3 sur mon téléphone. Après, on peut tester après sur tablette la 3. Et c'est vrai que je me rappelle toutes ces caméras-là, enfin, t'en avais donc t'avais la 4, je crois, la 4, elle était dans certains championnats. Quand tu jouais certaines équipes en carrière, même en Ultimate Team, eh bien, tu jouais avec une caméra différente. C'était assez étonnant. Par exemple, en Bundesliga, tu jouais avec une caméra différente. Je me rappelle de ça. C'est ça que je me disais, c'est bizarre, tu joues avec une caméra différente. En fait, c'était sur le championnat. C'était un peu rigolo. C'est à partir de FIFA 13-14, je crois. Si je me rappelle bien. Allez, Zidane, Modric, Go. Allez, Yamal. Allez, Yamal. Allez, encore une fois pour humilier Rudiger là. Hop, Chouamini encore une fois. Boum. Ah, c'est dévié. La Yamal qui a fait super mal dans ce match-là. Ok. La finale, donc 103-111. Ils auraient quand même pu mettre plus que 103-111 quand même, hein, parce que 103-111, 8 points, ouais. Je sais pas, au moins du 104, 111, 105, 111, c'est le pas 4000 gel, donc je pense qu'à mon avis, c'était compréhensible qu'ils mettent pas 105, 111. Parce que voilà, ça c'est plus pour le pas 4000 gel. Mais voilà, 103, 111, ouais, ça reste un petit peu. C'est un peu difficile, quoi. Après, voilà, le débat reste aussi est-ce que ça vaut le coup de mettre des joueurs jusqu'à 111, tout en sachant que les shards, la barre des shards diminue selon les joueurs. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi effectivement une représaille de monter les notes des joueurs. Ah, Yamal, on est mené 2-0. On a joué, souvenez-vous, hier contre l'équipe Ragnarok, on a fait une belle remontada. Lors du deuxième essai, hein, parlant du premier essai, parce que le premier essai, on a fait des grosses conneries. On a fait une belle remontada après au deuxième essai, en jouant bien. Allez, Miller, go. Allez, vas-y, vas-y, passe-le, 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 t'es plus rapide que lui. T'es plus rapide, t'es plus rapide, t'es plus rapide. Allez, retourne-toi. Voilà, tu te retournes, tu attends des solutions. Voilà. Ah, toi, c'était tout. C'était pas mal, c'était pas mal. Voilà, ici, a bien joué ça. Ça formait un beau milieu, hein. Je me rappelle, ici à Lampard, ça faisait un beau milieu. T'avais aussi. Bon, t'avais vraiment un bon Chelsea, quoi. T'avais du Essia, du Lampard. Il y avait, t'avais Joe Cole aussi sur le côté. Drogba, bien sûr, Drogba, hein. Petr Cech en gardien. Oula, 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 oula. Non, 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 tu passeras pas. Oh! Il a passé Zidane. Oh non, 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 non! Pas la centre-tête! Oh, putain, il fait un centre-tête lui aussi. Il fait comme les joueurs. Il fait comme les joueurs. Comme les joueurs Star FC, hein. Ils font du centre-tête. Vraiment, c'est dégueulasse. C'est horrible. Oh, un peu de dignité, les gars, quand même. Même lié, un peu de dignité, quand même. Oh, et laissez un peu le jeu vivre. Vous tuez le jeu, là, avec vos centre-têtes pourris, là. Avec vos longs ballons et votre centre-tête pourri, là. Allez, Nesta. Ah, dommage. Ça peut être dedans. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est que 3-0, les gars, il y a moyen. Il suffit qu'on en mette un et on peut revenir. Wow, ici, qui revient face à Charlton, magnifique. Ah, c'est ça le problème, c'est que tous les joueurs, les adversaires Star FC, euh, ils ont un jeu copier-coller. Un jeu copier-coller, long ballon et centre-tête. Ça tue le jeu. Mais les gars, même moi en Star FC, je fais des passes courtes. Euh, voilà. Il y a un peu de respect pour le football.
Alors vous allez dire, oui, les passes longues, ça fait partie du football et tout. Oui, mais pas tout le monde non plus. Pas que tout le monde joue comme ça. Ayez un petit peu votre style de jeu à vous. Moi, je me reconnais plus en passe courte. Voilà. Sur la mobile, je me reconnais plus en passe courte et en passe et en jeu rapide. Faute, peut servir de penalty. Penalty. Il y a penalty. Oh, allez. Il y avait un accrochage sur Yamal. Bien joué, Vara. Allez, Modric. Allez. Voilà, hop. C'est pas grave, on va recommencer si jamais il faut. Allez, Zidane. Là, tout de suite, avec Vara. Yamal, ça va aussi. Ah, on n'est pas concentré. Voilà, Vara, go. Hop. Allez. Ouah. On va recommencer, je pense. Faute pour nous, faute pour nous. Allez, en jeu. Allez, hop. Voilà, Marcos Llorente, la bonne passe. La Yamal. Ah, on fait n'importe quoi, on n'est pas dedans. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Faut qu'on soit plus organisé. Go, go Yamal. On va recommencer. On a pris le but on a pris un but sur un centre-tête et on n'a jamais su vraiment faire la différence. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est qu'une chronique, de toute façon, on s'en fout. Juste là pour parler, s'amuser, puis voilà. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Allez, allez, 2-0. Souvenez-vous, hein, on a fait une belle remontada là, au deuxième essai hier. Donc il y a un monde où on peut vraiment bien faire une belle, refaire la même chose. Bien joué, Calafiori. Allez, go. Yamal. Penalty. Il y a penalty. Mais il y a penalty. Il y avait penalty, allez, c'est n'importe quoi. Avec Calafiori. Modric. Frappe. Ouah, dommage. Un peu loin quand même, un peu loin. Allez, c'est possible. Là, il lève le bras. Ouais, mais c'est pas dans le bon positionnement là. J'aurais peut-être dû faire plus vers la profondeur, vers le point de penalty. Allez, allez, Vara. Frappe. Voilà, et il la touche, je pense. Il la touche. Je pense qu'il la touche, le gardien, mais je suis pas sûr. Mais je pense que oui. Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Ouais, il la touche, il la touche. Putain, et l'action, l'action, elle avait rien à voir au rond central. Je sais pas ce qu'il faisait là. C'est un peu gênant.
Je sais pas s'il y a eu du grabuge entre eux, ou je ne sais quoi, ou une excitation, je ne sais pas, mais bon. Ah, une faute pour nous, là, ok. Allez, Essien, Zidane, allez. Il reste plus qu'un but à rattraper. Allez, Varchkila. Allez, t'es plus rapide que lui. Vas-y, tu te retournes. T'es plus malin que lui. Allez, Modric frappe. Modric. Ah non, j'ai un petit peu trop tardé pour frapper. Y a pas hors-jeu. Y a pas hors-jeu. Voilà, y a mal. Bien joué, 2-2. Bien joué, la mine. La belle passe de Zizou. Voilà, 2-2. Il n'y a plus qu'à mettre le 3-2, puis c'est bon. Et en plus, on n'est même pas encore à mi-temps. Donc, on a le temps. Bien joué, ça. Et Sien qui a le dessus sur Puskas. Oh là, oh là. Ça va, c'est là. Allez, Nesta. Modric. Allez, passe à Lampard. Là, tu fais un retour pour Yamal. C'est bon, il va l'avoir, il va l'avoir, il va l'avoir, il va partir. Yamal face à Guerrero. Oh, il est passé. Oh, double roulette, triple roulette même. Allez, Modric frappe. Modric. Boum. Modric 3-2. Je voulais même pas la faire, hein. Cette triple roulette, je voulais même pas la faire. Je voulais faire une ou deux fois. Il a fait une troisième fois. Hop. Bon, là, il ne montre que la troisième fois, mais voilà. Bon, bah voilà, on va être à la mi-temps 3-2. Je l'ai dit, les gars, on va faire une remontada. Avec Calafiori. Kvaratskhelia. Allez, là, en profondeur. Pour Lamine Yamal. Lamine Yamal qui est parti face à Guerrero. Il a battu Guerrero. Il a frappé Lamine Yamal. Ouais, dommage. Chesney. Il est bon, Chesney, hein. Franchement, Chesney. Après, c'est vrai qu'il a fait une boulette contre Kvaratskhelia sur le premier but, réducteur. Mais c'est vrai qu'en vrai, Chesney, il est bon. Et c'est vrai qu'au départ, ça m'étonne pas qu'il m'intéressait vraiment. Maintenant, est-ce qui m'intéresse vraiment encore pour l'instant, non. Parce que je m'attends plus à un Courtois. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de meilleur gardien après, s'il n'y a pas de meilleur gardien après par la suite, alors normalement, il devrait en avoir des meilleurs gardiens, c'est sûr. Maintenant, qui et à quel prix, c'est ça la question. Donc voilà. Donc si jamais il y a des meilleurs gardiens, mais qui sont à un prix un peu plus cher, mais qui sont abordables, à la limite, je prendrais un de ces gardiens-là. Sinon, bah, si je vois par exemple que Courtois est trop cher, je pense pas, à mon avis, je pense pas. Ça étonnerait qu'un Courtois soit à 110, 109. Il y a un monde où il prend un Courtois par exemple, à 107, 108 et qui est pas cher. Donc voilà, je le dis, je le répète plusieurs fois. Donc voilà, mais je ferai ma décision, je prendrai ma décision que à la fin, tout simplement. Je prendrai ma décision dans 6 semaines. Un peu moins de 6 semaines, dans 5 semaines. En tout cas, je sais déjà ce que je vais prendre, c'est un gardien. On sait déjà ce qu'on vise, c'est un gardien. À partir de là, on a les idées claires. Voilà. Maintenant, qui, c'est la grande question. Et on verra ça plus tard. Avec Calafiori. Boum, Muller, magnifique. C'est bon, on conforte l'avance. On a 4-2 là. Donc c'est pas encore terminé, mais bon, il suffit juste de gérer les choses. Attention, j'en baisse. Attention, baisse. Bien vu, Calafiori, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Allez, il y a mal. En plus, je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui ont vu la vidéo TikTok sur l'Amérique qui FC Mobile, euh, souvenez-vous, on avait Guerrero. On avait une carte de Guerrero aussi parmi l'un des meilleurs défenseurs gauche. Et c'était un peu étonnant parce que, bon, il y avait Nuno Mendes, Davis, ça c'était logique. Mais tu avais Guerrero. Et c'est vrai que Guerrero, c'est un petit peu étonnant parce que ses stats en défense, elles sont pas bonnes du tout. Elles sont pas folles du tout. Elles sont à 100 et quelques. Et son physique, il n'y a aucun physique. Mais putain, et pour un défenseur gauche quand même,
tu dois quand même avoir des stats en défense et au moins avoir un peu de physique. Mais Guerrero, il a aucun des deux. Et c'est ça qui est étonnant. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas une grosse défense, et il n'y a pas un gros physique. Et pourtant, il a quand même une carte assez élevée en défenseur gauche. Donc voilà, mais vous ne laissez pas avoir par ça. Logiquement, bon, là, le meilleur c'est Davis ou Nuno Mendes. Donc voilà. Maintenant, il y a un monde, effectivement, il y aura d'autres défenseurs gauche. Hein. Faut pas se savoir par Guerrero. Ouh là, Charlton. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu choqué au niveau des stats de Guerrero. Parce que pour un défenseur gauche, quand même, il faut quand même un minimum de vitesse. Alors, tu n'étais pas obligé d'avoir une grosse vitesse, mais tu vas quand même avoir un petit minimum. Tu vas quand même avoir un peu de stats en défense et quand même un peu de physique. Donc voilà. Après, comme je dis, oui, Nuno Mendes, par exemple, c'est le plus équilibré parce qu'il a quand même une bonne vitesse. Davis a plus de vitesse que Nuno Mendes. Par contre, au niveau du physique, lui, il est carrément en dessous. Hein. Donc voilà, donc ça dépend ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un défenseur gauche qui est plus rapide et ou alors quelqu'un qui a plus de physique, qui est plus équilibré et qui a un peu plus de physique, ça dépend. Animation, ça va être allemand, défense centrale, Union, oula, je sais pas du tout qui c'est. Et c'est un 105 Vox, ok. Un 103, 111, 105, on va dire que c'est pas mal. Souvenez-vous, on a eu un 104 hier. Et là, on a un 105. Bon, ça va pas faire beaucoup plus de points. Ouh, on a un Butragueno de Ligue des Champions, souvenez-vous. Celui-là, il était vraiment très très convoité. Le Butragueno de Ligue des Champions, c'était l'année dernière. Souvenez-vous, avec Casillas. Il y avait du Casillas. Il y avait Vieira. Souvenez-vous, Beckham. Et là, il y a Butragueno. C'est vrai que Butragueno, on le voit pas beaucoup. Hein. Et puis Socrates, le basique. C'est vrai que Butragueno, on l'a pas beaucoup vu cette saison dans le jeu. Faudrait que j'aille voir ça un petit peu, mais on l'a pas vu beaucoup. Quand même il vaut comme 4 millions, hein, le Butragueno. Ah ouais, je dis Manuel aussi qui vaut 4 millions. Stoichkov. 2 millions pour le 90 quand même. Nedved 800 000. Socrates 800 000. Ça me fait un petit peu d'argent. Après, on peut se faire le SBC à 100 millions. Bon, ça sera claquer des crédits, on s'en fout. Girassi, je le vends pas. Retour, je le vends pas. Et on va se faire quand même 13 millions. Pas mal du tout. On est à 135 millions de crédit, donc voilà. Ok. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que. Est-ce que dans la compétition, on l'a fait ou pas? Ça a commencé ou pas? Non, elle commence même pas. Elle a même pas encore commencé. Ouh, il y a Mascherano. Il y a deux Mascherano ici. Ok. On prend ça matin, midi, soir. Des petits points en plus, ok. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un match manager. Carrière manager. Pour refermer la chronique. Donc on est en amateur 1. Multi-attaque, on est semi-pro 3. Alors attendez, je regarde un petit peu. Ouais. Ah ouais, donc si on gagne là, on est en semi-pro 3, donc on sera équilibré. Ok, c'est parfait. Bah écoutez, on va faire ce match-là. Et je pense que si on est en semi-pro 3, en carré après ce match-là, on va refermer, puis voilà. Et ce sera bon comme ça. Ok, Real Madrid, ok. Je pense qu'en vrai, si après ce match-là, à mon avis, on va aller en semi-pro 3. Et après, il faudra juste monter, tout faire pour monter en division supérieure, tout simplement, avec le multi-attaque. Et on fera ça ainsi de suite. Il y a quand même une petite équipe intéressante, mais quand même pas mal de déséquilibre. Un petit peu de déséquilibre. Mais bon, de toute façon, ça n'a aucune incidence. On va gagner largement. Allez, Varachkia qui passe là. Voilà, donc il y a déjà plus de milieu. Il y a déjà plus de milieu là. Calafiori qui va déborder, qui va centrer. La bonne tête, non, ne passe pas. Allez, Muller, la bonne passe. Allez, Zizou. Ouais, ça joue bien là, Zidane. Zidane avec Varachkia, la bonne passe. La frappe pour puissance de Muller, magnifique. 1-0. Allez, aucune incidence, de toute façon, on va gagner largement.
Allez, on y va, on y va, on y va au pressing là. De toute façon, on n'a même pas besoin d'aller au pressing parce qu'ils vont nous donner le ballon. Donc voilà, ils vont rien faire du tout. Madueke là. Vas-y, cours avec ton ballon, tu vas rien faire du tout. Allez, 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 on vous donne de l'espoir, du faux espoir. Oui, bel arrêt comme Zetner. Bon, il a tenté, il a tenté. Allez les gars, le marquage, hein, on va pas se laisser avoir par une équipe comme ça, hein. Voilà, bonne tête, Marcos Llorente. Là, tu fais taire les critiques. Tu fais taire les critiques comme quoi ça disait que t'étais nul. Allez, Miller, hop, oh la vitesse. Oh la vitesse. Oh la vitesse, c'est personne. Il y a personne. Il y a personne. Il peut même dribbler le gardien s'il veut. Boum. De toute façon, au bout d'un moment les contestations sont mes choix. À un moment, je vais vous dire honnêtement, ça rentre là et ça sort là. Voilà. Et c'est poubelle. Tout simplement. Donc voilà, ça passe une seconde, je lis vite fait, et encore, ça passe là et ça sort là. Et hop, à la poubelle. Ce message s'autodétruit dans une seconde, tout simplement. Donc voilà, voilà. J'en ai que faire. Allez, Vrajkiago, il va déborder son flanc gauche là. Allez, Müller, Modric. Bien joué ça, Zizou, voilà, super. Ça c'est une belle action. Ça c'est une belle action construite. Avec des passes courtes. C'est pas des longs ballons là, des centre-têtes dégueulasses. Ça c'est du football. Le football classique. Le football classique. Mais le vrai football. Haïtien. Très bon passeur ici. Excellent passeur. Modric, bien joué ça. Oula, ils sont un petit peu gênés là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, 3-0, on est tranquille. Ils vont rien faire du tout. Allez, voilà, tranquille. On a même pas besoin au pressing. Voilà, Zizou, bien joué. Yamal, go. Tranquille. Vas-y, tout seul, tout seul, tout seul. Vas-y. Ah, il a loupé sur face à face. Il a croqué, il a croqué. Je sais pas pourquoi il a croqué comme ça. C'est pas grave, la mine, c'est pas grave. Oh, oh, ici un. Oh là là, ici un. Il a montré ce que c'est un vrai milieu. Voilà. Bien joué, Yamal. Voilà, tu t'es refait, c'est bien. Tu t'es refait ton croquage. Allez. Allez, ils disent. Voilà, Marcos Llorente. Y a pas hors-jeu. Y a pas hors-jeu. Arrêtez de lever les mains comme ça, y a pas hors-jeu. C'est pas parce que vous levez les mains qu'il y a hors-jeu, hein. Arrêtez de vous prendre pour un agent de police qui fait la circulation. Oh là, ici, oh là, ici, il y a l'impact. Et ici, c'est physique, hein. Vraiment, il y a le physique, il y a tout. Bien joué ça. Ah, il y a mal. Tu vas la donner? Non, tu vas finir, ok. T'as raison, t'as raison. De toute façon, Muller, il a marqué déjà au moins un but. Toi, t'en as marqué déjà deux. Au moins deux. Allez, ici un. Bien joué, Modric. Allez, Yamal. Yamal. Allez, vas-y. Il va y aller, Yamal. Il va aller. Ah non, il va donner, il va donner.
Vara. Oh, t'as croqué? Mais comment t'as croqué ça, toi? Bon, c'est pas grave, hein, mais. Allez, bien frappé Calafiori. La bonne. Oh là là, Muller, magnifique. Magnifique. Le beau corner frappé par Calafiori, là. Oh, ouais, ouais, ce ciseau, là, il est beau. Ce semi-ciseau, il est beau. 6-0. Bah, écoutez, franchement, il n'y a pas photo, hein. Bon, en même temps, c'est normal. 6 tirs, 6 cadrés. Que des buts. Alors, Muller, ok. Zidane, Yamal et Muller, ok. Il a quand même marqué 3 buts, hein, Muller. Et Yamal 2 buts. Et Zidou 1. Alors, est-ce qu'on monte ou pas? Pas encore, je crois. Ok. Peut-être au prochain. Allez, on va s'en faire encore un. On s'en fait encore un petit match. On va pour refermer. Ok. Ouais, on a le. Ah bah alors là, regardez. Son équipe là, elle est carrément bah, déséquilibrée. C'est ça. Voilà, une équipe déséquilibrée. Parce que la défense, elle a 103, l'attaque à 98. 5 points, 5 points de retard, c'est quand même beaucoup, hein. À mon avis, ouais. Et en plus, regarde sa défense. T'as un 104 et t'as un 100, c'est pas normal ça. Ça n'a aucune logique. Ah ouais, il y a trop de déséquilibre. T'as des défenseurs à 104, t'en as un autre à 100. Ça va pas du tout ça. Tu peux pas avoir 4 points. Tu peux pas avoir 4 points d'écart. C'est pas possible. Un point, 2 points, ça va. Mais 4, mais 3 à 4, c'est déjà beaucoup. Et alors 5, 6, ça c'est impossible. Tu peux pas avoir ça. Tu dois avoir une équipe équilibrée. Je l'ai dit maintes fois, 500 000 fois. Tu dois avoir une équipe équilibrée, tout simplement. Tu dois avoir les mêmes notes si possible. En tout cas, le plus possible proche. euh, le plus proche possible, en fait, voilà. La plus équilibrée possible. Un point, 2 points, comme je dis, ça va. Mais à partir de 2 plus, 3 points, 4 points, à mon avis, 3 4 points, voilà. C'est un petit peu, on va dire, je veux pas dire inquiétant, mais va falloir. Oh, le Marco Santé qui marque. Eh, il allait tout seul, hein. Marco Santé comme un vrai BU. Comme j'avais dit sur mon équipe, sur l'équipe Coupe du Monde des clubs eFootball, que Marco Santé pouvait jouer BU, là il s'est comporté comme un vrai lien. Boum. Il s'est dit, ok, moi j'y vais tout seul et je marque. Oui, donc comme je disais, effectivement, oui. Euh, à partir de plus de 2 points, faut te poser des questions. Voilà, faut y remédier. Après, voilà, c'est à toi de voir les solutions qu'il y a. Est-ce que tu mets des Mascherano? Est-ce que tu cherches autre chose? Bien joué, Modric. Eh ouais, les gars, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Quand on n'a pas d'équilibre dans l'équipe, ben on se fait avoir, tout simplement. T'as 3-0 en 28 minutes quand même, hein. Et encore, c'est même pas en 28 minutes, c'est en moins de ça, hein. Parce que les buts, ils sont enchaînés. Ouais, jouer ici, voilà, ici, ça c'est magnifique. Imagine un duo ici, Pogba. Ça peut vraiment donner, hein. En plus, Pogba, il y a signé à Monaco, donc si jamais eSport va le mettre, et il y a un monde où Pogba, il peut avoir des cartes, hein. Il y a un monde où Pogba, il peut avoir des cartes dans les prochains événements, hein. Bon, la Totti, non, sûrement pas, faut pas rêver. Mais dans certains événements, il y a un monde où Pogba, il peut avoir des cartes, hein. Donc imagine un milieu avec Pogba. En plus, bon, si jamais il revient à son niveau, euh, ça peut vraiment être super intéressant, hein. D'ailleurs, je pensais à faire sur les versions asiatiques, version coréenne entre autres,
Comme en fait comme la Corée, le Japon et la Chine, ils ne perdent rien du tout depuis quelques années. Je pensais à faire un petit concept avec une équipe centrée sur Pogba, sur la dernière carte de Pogba, qui aura peut-être pas une grosse note, mais voilà. On mettrait Pogba comme sorte de capitaine. On ferait une équipe centrée sur lui. Ce serait un concept que je pourrais peut-être faire. Sur la version coréenne, pourquoi pas. Que je ferais ça peut-être sur TikTok, ou je sais pas. Sur YouTube, non, je pense pas, mais sur TikTok, c'est fort possible. Une petite équipe centrée sur Pogba, sur la version coréenne. Avec, je sais pas c'est quoi cette dernière carte sur FIFA Mobile. Pogba, c'était quoi? C'était pas celui de la Coupe du Monde? Je crois que c'était celui de la Coupe du Monde, mais il y a peut-être qu'il y avait une autre carte avant de Pogba. Faudrait que je regarde ça. Je pense que c'était la Coupe du Monde ou quelque chose d'après. Modric, ouais, tranquille, tout seul. Mais en vrai, le fait qu'il signe à Monaco, le fait qu'il signe à Monaco, franchement, j'attends vraiment de voir Pogba dans les événements. Et franchement, ouais, ça peut être intéressant, hein. Un petit milieu Pogba, Zizou. Pogba, Zizou avec Essien. Ou alors Modric. Genre tu mets Modric, Pogba et ça dépend s'il est milieu défensif ou milieu central. Genre tu mets un petit Modric, tu mets Modric, Pogba avec Zizou, Essien. Ça peut avoir de la gueule, hein. Ça peut avoir vraiment de la gueule. Bon, ça dépend de la composition que tu veux faire, hein. C'est pas, comme je dis. Mais rien qu'avec ces noms-là, ça donne envie, quoi. Oh, il y a mal qui est parti tout seul. Il va servir, c'est un peu long. Oh là. Pepe Reina. Waouh! Zizou, magnifique. 7-0. Bah alors, on se gêne là? Oh, c'est Marcos Llorente qui est là. Yamal. Ah, Müller. Zidane. Zidane de loin? Ouh, pas mal. Ouais, c'était essayé, c'était osé. Ça avait le mérite d'être essayé. Kerfeld, mais c'est quoi ce joueur? Voilà, fini, 7-0. Normalement, on va en semi-pro. On se tire 9 cadrés. Mhm. Et lui, aucun tir. Pourtant, on n'avait pas la possession, hein. Mais la pression des passes arrêtez là. Eh ben voilà, on monte en semi-pro. Je crois qu'on monte en semi-pro, c'est bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire du multi-attaque pour monter. Et puis essayer d'être plus équilibré. Et faire en sorte d'être plus ou moins au même niveau que le face-à-face. Donc voilà, on fera ça progressivement dans les prochaines chroniques. Mais on avance bien, on avance bien. Et puis en plus, on a des récompenses en plus qu'on loupe pas, donc c'est parfait. Voilà, voilà, voilà. Bouclier stellaire, donc on en a déjà deux. Voilà, on est en semi-pro 3, donc on est exactement comme en multi-attaque. Et après, bah voilà, ça se fera bah, au fur et à mesure. Et je pense que c'est bon, on est bon. On va pouvoir terminer donc la chronique. On est à combien de temps? On est à 1h14 de chronique. Ouh putain, bordel de zitouni. 1h15 de chronique. On a encore dépassé le record. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, la fin de l'épisode de cette chronique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Continuez à me soutenir. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de la chronique. Prenez bien soin de vous. C'était Football Game Moment. Ciao les gars.